Bonjour, bonjour les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi de mon côté ça va, donc voilà, bonne fête, hein? Bonne fête. Bonjour, bonjour les amis. Oups, sorry, ok. Bien, en tout cas moi de mon côté ça va, donc voilà, bonne... C'est mon téléphone, donc voilà, on a dit bonne fête des droits de la femme aujourd'hui, donc je vous souhaite bonne fête mes femmes. Mes femmes émancipées, les femmes émancipées. Allô ma fille Pierrette, les femmes émancipées en tout cas, je vous dis bonjour, ok, les femmes, les femmes du 21e siècle, les femmes capables, les femmes capables. Donc voilà, j'espère que ceux qui ont déjà fêté, vous avez très bien fêté et nous ici, chez moi il est encore 11 heures, donc voilà. On est encore là, on est encore dedans, c'est pas encore fini. Et j'espère que cette journée n'a pas été seulement pour celles qui ont déjà fini. Vous avez vu, j'ai mis mon cabas, maman. Hein, j'allais pas rater. J'ai mis mon cabas moi aussi, qui va rester derrière. Donc, pour celles qui ont déjà fini, j'espère que cette journée a été une journée fructueuse, ok? Une journée de réflexion, une journée de remise en question. Voilà. J'espère que cette journée a été une journée de remise en question sur ce qui s'est passé ce jour-ci, le 8 mars. Ok? J'espère que beaucoup se sont posé des questions sur leur vie. Beaucoup se sont posé des questions sur ce qu'ils font dans le travail qu'elles exercent. Beaucoup se sont vraiment remises en question dans l'environnement, dans des foyers où elles vivent. Ok? Parce que pour moi, quand on parle d'une femme émancipée, c'est pas une femme qui attend le 8 mars et puis mettre son cabas pour aller défiler. Pour moi, le jour d'aujourd'hui, c'est une journée de remise en question. C'est une journée de commémoration. C'est une journée où tu te dis que ouais, il y a eu des femmes un jour qui se sont levées et qui ont dit stop. Elles ont dit stop aux conditions de travail qui étaient affligées aux femmes, au salaire qu'on donnait aux femmes, au manque d'éducation que les femmes, les petites filles n'avaient pas le droit. Et on n'avait même pas le droit de pouvoir voter. Mais aujourd'hui, on a le droit d'aller s'asseoir au Parlement et de donner notre point de vue. Tout ça, c'est grâce à l'éducation. Parce qu'on a eu droit à aller à l'école. Parce qu'on a eu droit de se faire éduquer. Aujourd'hui, nous aussi, on a le droit d'être Premier ministre, on a le droit d'être présidente, on a le droit de gouverner là où les hommes peuvent gouverner. Parce que oui, on a prouvé que nous, les femmes, nous ne sommes pas juste faites pour la cuisine. Ok, notre place n'est pas juste derrière la cuisine là-bas et aussi à la maternité. Non, nous sommes des grandes éducatrices. On n'éduque pas que nos enfants, on éduque aussi nos maris. On éduque nos mères, on éduque notre entourage. Donc, éduquer une femme, c'est vraiment éduquer la nation au complet. Et vraiment, j'espère que les gens n'ont pas seulement été dans les bars pour fêter. Beaucoup disent que c'est la fête de la femme. La femme, non, c'est la fête des droits. On commémore les droits que nous avons reçus pour pouvoir être instruites. Ok? Pour pouvoir nous aussi être là où nous sommes aujourd'hui. Pour que personne ne puisse nous mettre les bâtons dans les roues. Pour nous dire que non, toi tu es une femme, tu dois t'asseoir au fond de la classe. Non, non, je suis une femme, j'ai aussi le droit de m'asseoir devant et de dire ce que j'ai à dire. De donner mon point de vue. Parce que moi aussi je suis instruite comme toi. Ok? Donc vraiment, les femmes qui se disent des femmes émancipées en l'an 2021, ce sont ces femmes-là qui sont capables d'aller de l'avant. Ce sont ces femmes-là qui sont capables d'entendre raison. Ce sont ces femmes-là qui raisonnent, qui ont un raisonnement avancé, qui ont évolué dans le temps et dans l'espace. Ok? Voilà la femme émancipée. Pas cette femme-là qui est assise et qui ne veut pas avancer. Ok? Pas cette femme-là qui est coincée dans son foyer toxique. Cette femme-là, elle n'est pas émancipée. Et pas non plus cette femme-là qui pousse l'autre femme à rester dans un foyer toxique.
dans un foyer où elle n'est pas bien. La femme émancipée, c'est aussi cette femme-là qui n'abandonne pas, qui continue d'avancer, qui continue, malgré que il y a toujours des choses qui lui tirent derrière, pour l'affaiblir. Mais cette femme émancipée-là, elle a un raisonnement. Elle peut raisonner, elle peut agir. Quand elle donne son point de vue, tout le monde se retourne et puis elle la regarde pour dire, hein, c'est une femme qui a dit ça. Oui, c'est une femme. Voilà cette femme émancipée-là. Ok? Mais pas la femme qui est toujours là à rabaisser l'autre femme. Soyons des femmes émancipées dans la tête. Soyons des femmes capables. Soyons des femmes qui sont capables d'entreprendre. Puisqu'on a eu ce droit-là, nous aussi d'entreprendre. Puisqu'on a eu ce droit-là, nous aussi d'être éduqués. Pourquoi nous sommes toujours derrière? Pourquoi aujourd'hui, en l'an 2021, on est encore là? Les femmes qui demandent à d'autres femmes de rester à la maison, d'éduquer, de faire que des enfants et de rester à faire la cuisine et le ménage. Est-ce qu'en l'an 2021, c'est seulement ça? Non. Mais c'est pas aussi être femme émancipée, c'est pas seulement aussi avoir un travail. Non. Non. Une femme émancipée, c'est une femme qui a une ouverture d'esprit aussi. Voilà. C'est cette femme-là qui voit une autre femme et qui lui donne sa liberté d'esprit, sa liberté de réfléchir, sa liberté d'agir. Quand tu vois l'autre femme, tu ne la juges pas. Ok? Voilà. Ça aussi, ça fait partie d'une femme qui est émancipée. Parce que tu as étudié. Tu es une femme éduquée. Donc, quand tu es une femme éduquée, ça veut dire que tu peux raisonner, tu peux réfléchir. Ok? Tu es capable de faire la part des choses. Voilà cette femme-là qui est émancipée. Cette semaine, quand même, il y a eu beaucoup de boucons sur les réseaux sociaux. Il y a eu une femme qui a été trompée et une femme qui a trompé. Ok? J'ai vu ça. Une femme qui a été trompée, cette femme-là, elle a filmé et puis elle a mis sur les réseaux sociaux. Et une femme qui a trompé son mari, et le mari a pris la photo de deux personnes et a mis aussi sur les réseaux sociaux. Il a pris la photo en se disant que cette photo-là, des deux, de ma femme et de son amant, je vais aller donner ça à la belle famille comme preuve de divorce. Ok? Et il y a eu des commentaires en bas de ces deux photos-là. Il y a donc de la vidéo et de la photo. Ok? Et on a demandé aux femmes sur la photo où la femme a trompé son mari, si le fait que son mari puisse la prendre en photo et la publier sur les réseaux sociaux, ou bien aller montrer cette photo-là à la belle famille pour qu'il ait raison. 97% des femmes qui se disent émancipées ont dit que le monsieur a bien fait. Vous pensez toujours que vous êtes des femmes émancipées, mes sœurs? Moi, je dirais non. Une femme qui raisonne encore comme ça en l'an 2021, tu n'es pas une femme émancipée. Non, pas pour moi. Parce que pour moi, tu n'as pas évolué dans le temps et dans l'espace. Voilà, tu n'as pas évolué. Tu es resté là. Tu es resté là. Quand l'autre femme a été trompée, elle a filmé et elle a aussi mis sur les réseaux sociaux. Nous tous, on a condamné, on a dit que ce n'était pas une bonne façon de faire. Tu ne fais pas ça parce que c'est ton époux, c'est le père de tes enfants, c'est tes enfants que tu humilies. Mais le contraire s'est produit dans la même semaine, en bas d'une autre photo, où c'est la femme cette fois-ci qui a trompé et que on nous demande si le monsieur a bien fait de les prendre les photos sans vêtements, comme ça, et de donner cette photo-là à la belle famille. Ensuite, il a publié la photo sur les réseaux sociaux. 97% des femmes étaient d'accord à la réaction que le monsieur a eue. Vous voyez, non? On est vraiment loin d'être ces femmes-là qu'on appelle des femmes émancipées. Quand vous agissez comme ça, c'est-à-dire personne n'a le droit de juger une femme. Personne n'a le droit de juger une femme. Et surtout pas une femme. La femme, elle est assez jugée.
La femme, elle a assez de poids sur lui déjà, sur elle. La femme, elle est jugée par beaucoup de gens. Donc, une femme ne doit pas se lever pour aller juger une femme. Quand la femme commet un acte, les femmes disent que c'est pas bien ce que tu as fait. Mais quand c'est l'homme qui fait la même chose à l'égard de la femme, les mêmes femmes disent que le monsieur a bien fait. Vous êtes toujours des femmes émancipées, vous pensez? Vous portez les cabas pour aller dans les bars pour boire, mais vous ne connaissez pas vos droits en fait. Vous ne connaissez pas vos droits. Aujourd'hui, on ne fête pas la femme, mais en fait, on commémore les droits que nous avons eus, les droits à l'éducation, le droit à aller voter, le droit à avoir le même salaire que monsieur, le droit de nous aussi être assises au Parlement là-bas et à dire et à donner notre point de vue. Ce droit-là, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Mais il ne s'agit pas de la fête, de ma fête à moi comme femme, non. Je suis femme, oui, mais j'ai des droits. Mais les droits là, beaucoup de femmes ne connaissent pas ça. Vous avez tous comment on appelle ça là? Allez donner ça là chez les tailleurs et puis les tailleurs vous ont confectionné, voilà le mot est venu, vos cabas et puis aujourd'hui vous avez été nombreuses dehors à aller fêter. Mais vous avez fêté quoi? En fait, on ne devrait pas aller dehors. On devrait être à la maison en méditant. On devrait être à la maison en se remettant en question. Tu te remets en question aujourd'hui. Est-ce que je suis toujours valorisée? Est-ce que je suis cette femme-là que mes grands-mères ont défendue? Est-ce que je suis cette femme-là qui a ses droits? Quels sont mes droits? Est-ce que mes droits-là, les gens les respectent? Ok? Tu peux peut-être prendre une bière, tu peux prendre une bouteille de vin, mais la vraie question, c'est de se remettre en question aujourd'hui. Est-ce que mes droits tant que femme sont toujours respectés? Parce que personne, comme j'ai dit, personne n'a le droit de dire à une femme comment est-ce qu'elle va vivre sa vie. Non, tu ne dois pas juger une autre femme. Une femme n'a pas le droit de dire à l'autre de ce qu'elle va faire. Non. Si elle a jugé que ce qu'elle fait c'est bon pour elle, then c'est bon. Tu peux la conseiller, mais tu n'as pas le droit de la juger. Ce que bon nombre de femmes font, ça juge les femmes. Comme je vous ai dit, l'homme a pris la photo d'une femme qui a trompé et a publié la même photo sur les réseaux sociaux. Et là, on a posé la question aux femmes, si ce monsieur a bien fait de publier cette photo-là de la femme et de son amant sur les réseaux sociaux, 97% des femmes ont dit oui, le monsieur a bien fait. Vous voyez un peu là où nos mentalités sont. On n'a pas évolué dans le temps et dans notre espace. On n'a pas évolué. Nous devrions évoluer. Notre mentalité doit évoluer. La femme, si elle a eu un amant, elle a ses raisons. Elle a ses raisons. C'est la même chose pour un homme. Quand il va dehors et puis drague une femme, il a ses raisons. Mais lui, on lui donne ce droit-là d'avoir une relation extra-conjugale. Mais nous, les femmes, on n'a pas le droit d'avoir une relation extra-conjugale, mais on ne connaît pas la raison. Donc, pour moi, je dis que oui, c'est faux. Le monsieur n'a pas le droit de prendre cette femme-là en photo et de la publier sur les réseaux sociaux. De même titre que la femme n'a pas le droit de prendre son mari en vidéo et de la publier sur les réseaux sociaux. C'est vice-versa. Moi aussi, j'ai mes droits. Moi aussi, j'ai droit au respect. On doit me respecter. J'ai trahi mon mari, j'ai désobéi, oui, mais est-ce que je mérite l'humiliation? Non. Le mari m'a trahi, je l'ai publié sur les réseaux sociaux, mais est-ce qu'il mérite l'humiliation? Non. Personne, que ce soit l'homme ou la femme, n'a droit à être humilié. Mais les femmes, vous avez cette manie d'humilier vos propres sœurs. Et moi, je ne vous appelle pas des femmes émancipées parce que vous n'êtes pas encore arrivés là. Vous ne valorisez pas l'autre femme. Elle a ses droits. Elle a ses droits.
Elle a peut-être trompé son mari, mais oui, mais elle a ses droits. Jusqu'à preuve du contraire. Peu importe les raisons qui lui ont poussé à agir ainsi. Il y a une autre situation, toujours qui regarde la femme, sur la toile de la chanteuse ivoirienne Daisy, qu'on est en train d'accuser de sortir avec un homme marié. Il y en a qui ont fait des vidéos pour dire que, ouais, elle a détruit le foyer, elle a fait ceci. J'ai déjà fait une vidéo ici où j'ai dit que les responsabilités sont toujours partagées. Mais toutes les femmes sont en train d'accuser la jeune fille. Mais pourtant, elle a nié qu'elle n'a pas fait ça. Mais personne ne peut croire à cette jeune fille-là. Et qui sont ces gens qui ne croient pas à cette jeune femme-là? Ce sont les femmes. Comment une femme ne peut pas se lever pour défendre son fellow woman? Why? We need to be free. We need to be free. Ok? N'importe quelle femme a le droit de faire ce qu'elle veut. Si elle a décidé de sortir avec un homme marié, c'est son problème, pas ton problème. Le problème, c'est de savoir pourquoi cet homme marié l'a draguée. Elle a le droit de sortir avec un homme marié si ça l'arrange. Parce que l'homme marié, c'était à lui de respecter sa femme. C'était à lui de dire que non, ma chérie, je ne peux pas répondre à tes avances. Si la fille lui a fait des avances, bien sûr. Je ne réponds pas à tes avances parce que moi, j'ai une famille, j'ai une femme à la maison. Moi, non. Je te souhaite bonne chance de trouver un homme qui va t'aimer à ta juste valeur. Voilà un homme qui respecte sa femme. Mais si l'homme est parti et a commencé à sortir avec la jeune femme, la faute n'est pas qu'à la jeune femme. La faute est aussi au monsieur. So, les femmes, arrêtons de juger d'autres femmes. On a des droits aussi. On a des droits. Ok? La femme, elle a aussi des droits. Mais les autres femmes lui enlèvent ces droits-là. Les autres femmes enlèvent les droits sur la tête des autres femmes en disant que tu n'as pas le droit d'être comme ceci, tu n'as pas le droit de penser comme ceci, tu n'as pas le droit d'agir comme ainsi, comme ceci. C'est pas bien. C'est pas à toi de dire comment l'autre femme doit penser. C'est pas à toi de dire comment l'autre femme doit agir. Elle a le droit de faire ce qui lui plaît. C'est pas à nous les femmes d'encourager les femmes de rester dans des foyers où elles ne sont pas bien traitées. C'est pas à nous les femmes d'encourager nos jeunes sœurs de rester dans les femmes où on les maltraite. Mais ce sont des femmes qui s'assoient okay, they sit down, okay, together. Et puis, ils disent à d'autres femmes ils prennent des décisions pour d'autres femmes. Et ces femmes-là, ils se disent avoir des droits de dire à d'autres femmes jusqu'à lui dire comment penser. Tu n'as pas le droit de dire telle chose. Tu n'as pas le droit de faire telle chose. Pourquoi? J'ai mes droits. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Est-ce que vous l'avez remarqué? Est-ce que vous avez remarqué qu'aujourd'hui, là, il s'agit de nos droits? Oui, il s'agit de nos droits aujourd'hui. J'ai le droit d'aller à l'école. J'ai le droit d'éduquer mon enfant. J'ai le droit, comme petite fille, d'être sur le banc de l'école au même titre que le petit garçon. J'ai le droit d'aller à l'université, si j'ai des moyens. J'ai le droit d'être ce que je veux dans la vie. J'ai le droit d'avoir n'importe quelle relation que je veux dans la vie. Voilà. Si ton mari il n'est pas capable de te respecter et il est du genre à aller dehors pour draguer les femmes célibataires, ben ça, c'est pas mon problème. Parce que moi, je suis célibataire. Quand lui, il vient vers moi, ça veut dire qu'il ne te respecte plus. Il ne te considère plus. C'est pour ça qu'il m'a abordé. Donc, lui, il a 50% de responsabilité. Et moi, j'ai le droit de refuser ou d'accepter. Ça, c'est moi. Ça, c'est à moi que ça revient. Vous voyez un peu? Donc, respectons-nous. Respectons les autres.
Arrêtons d'accuser les gens. Arrêtons le favoritisme et arrêtons de descendre les femmes. Arrêtons de descendre d'autres femmes. Arrêtons de descendre d'autres femmes sous prétexte que... sorry, je vais juste fermer ça ici parce que... Le soleil. Ok? Arrêtons de descendre d'autres femmes. C'est pas gentil. Malheureusement, beaucoup le font. Les hommes, on respecte les droits des hommes. Nous, les femmes, on respecte les droits des hommes. Mais on ne respecte pas les droits de la femme. On respecte les droits des hommes, mais on ne respecte pas les droits de la femme. Une petite fille, une jeune fille, elle vient te voir pour dire qu'un tel m'a fait ceci. Toi, tu ne la crois pas. Pourquoi tu ne la crois pas? Tu protèges l'homme qui a fait parce que tu respectes ses droits à lui. Et les droits à la petite fille de 5 ans, tu as fait quoi? C'est une femme. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. La femme, peu importe son âge, n'a pas droit à n'importe quelle maltraitance. La femme, peu importe son âge, n'a pas droit aux maltraitances. Et elle a droit d'être protégée. Elle a le droit d'être écoutée. Elle a le droit d'être respectée. On ne doit pas humilier une femme parce qu'elle a pris telle ou telle décision. C'est sa vie. Toi, ta vie n'est pas comme ça, c'est ton problème. Voilà la femme émancipée. Parce que tu as étudié. On t'a donné le droit de t'instruire. Tu sais lire et écrire. So, tu peux avancer. Tu peux avancer dans le temps. Tu peux. On est au 21e siècle. On est au 21e siècle. Donc, tu peux peut-être être en retard de 1 an, mais pas de 10, 20 ans. Mais beaucoup de nos sœurs sont vraiment en retard. Parce que ce sont encore ces femmes-là qui prennent des petites filles. Aujourd'hui, en l'an 2021, il y en a encore qui prennent des petites filles pour les amener dans des coins où on va aller leur enlever leur féminité. Il y en a encore aujourd'hui de nos grandes sœurs qui prennent encore des petites filles de 12 ans puis qui les font marier au papa de 55 ans. Aujourd'hui encore, il y en a encore des femmes. C'est des femmes qui font ça. Moi, ce qui m'intrigue, c'est que c'est des femmes. So, quand vous avez confectionné vos cabas, là, vous avez défilé. Vous avez défilé pourquoi? Vos droits ne sont pas respectés et vous partez quand même défiler. Il y a des endroits, ici chez nous, ça ne défile pas. Pourquoi est-ce qu'ici chez nous, on ne défile pas? Ce n'est pas un big deal. Parce que ce n'est pas ma fête à moi. Ce n'est pas la fête d'avoir l'uniforme faux. Je n'ai pas à avoir l'uniforme pour ça. Mais c'est une fête où moi, je dois me rappeler que j'ai mes droits aussi. Moi, j'arrive au travail. Lui, il est payé à 50 $ de l'heure. On fait le même travail. Je vais être payé à 50 $ de l'heure aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Ok? Moi, j'arrive là. Nous deux, on a eu le bac. Moi aussi, j'ai le droit d'aller à l'université comme lui. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Mais il ne s'agit pas d'avoir son cabas et puis d'aller s'asseoir dans les nganda pour boire. Vous buvez quoi? Vous fêtez quoi? Vous voyez un peu? Donc la femme, réveille-toi. Réveille-toi. Rattrape-toi. Parce que tu as des droits. Comme j'ai dit, nous sommes en l'an 2021. Mais il y a encore des petites filles qu'on est en train d'exciser. Il y a encore des petites filles qu'on est encore en train d'efféminer. On leur enlève leur féminité. Qui fait ça? Qui est-ce qui fait ça? C'est la femme. Et ça ne s'applique pas seulement en Afrique, en Occident. J'ai déjà vu une vidéo d'une youtubeuse qui a parlé de ça et elle habite en France. Elle est née en France. C'est en France qu'on lui a excisé. En France, aux États-Unis. Et peut-être ici au Canada aussi.
Mais aux États-Unis, c'est déjà sorti, oui. On a déjà arrêté un médecin africain aux États-Unis qui pratiquait l'excision sur les petites filles. Qui est-ce qui amène ces petites filles-là là-bas? Ce sont les femmes. Donc c'est pour ça que j'ai dit, la femme, pensez-vous toujours que vous êtes vraiment émancipée? Connaissons-nous vraiment les droits? Vous les femmes, qui est-ce qui vous donne le droit de bafouer les droits d'autres femmes? Qui vous a dit ça? Que toi, ce que toi tu penses, c'est ça qui est la vérité. Ton point de vue, c'est seulement ça. Open mind. Free mind. On a tous le droit de penser et d'agir comme on veut, sans que quelqu'un vienne nous dire quoi faire. Tu ne viens pas juger ma vie. Tu n'as pas le droit de juger mes sentiments. Tu n'as pas le droit de me dire à qui est-ce que je vais être en couple. Si c'est un homme marié, je m'en fous. Yes. Parce que cet homme marié-là, s'il est parti en couple avec cette femme-là, c'est parce qu'il ne voulait pas. C'est lui qui n'a pas respecté son épouse à la maison. Qu'est-ce que cette jeune femme-là vient faire là-dedans? Si elle le sait, la responsabilité lui revient de dire non, monsieur, ou bien oui. Si elle ne le sait pas, ben elle va embarquer. Ok? Arrêtons de toujours respecter les droits des autres et bafouer les nôtres. On pense seulement que parce qu'on a un travail, c'est ça être une femme émancipée. Faux et archi faux. C'est pas parce que tu travailles que tu te considères comme une femme émancipée. Ton raisonnement, c'est ça qui fait de toi une femme qui a voyagé dans le temps. Ton raisonnement, ta façon d'agir, ton comportement, c'est ça qui fait de toi une femme émancipée. Mais ce n'est pas parce que tu as un travail. Même ceux qui n'ont pas été à l'école peuvent travailler. So, respectons-nous et respectons aussi les droits des autres. Respectons-nous entre femmes. Soutenons-nous entre femmes. Il y a trop de pression sur la femme. La femme a beaucoup de pression sur elle. Mais pourquoi est-ce que la femme, une autre femme, pèse toujours sur le dos de sa camarade femme? Pourquoi est-ce que c'est une autre femme qui appuie fort sur le dos de sa camarade femme? Pourquoi est-ce que c'est une autre femme qui attrape le pied d'une autre femme puis qui la tire vers le bas? Pourquoi est-ce que c'est toujours la camarade femme qui prend le pied d'une autre femme puis qui la jette de l'autre côté? Pourquoi est-ce que c'est une femme qui vilipende une autre femme? On n'a pas encore compris qu'on est seul dans ce game-là. On n'a pas encore compris qu'on est seul dans ce game-là. Femme, tu n'as personne. Parce que nous, comme j'ai dit tantôt, sur la photo où la femme a trompé et que son mari a pris la photo, lui, les femmes disent que lui, il a le droit de mettre ça sur les réseaux sociaux. Ou bien il a le droit d'aller montrer ça à ma famille. Il n'a aucun droit sur moi. Mon mari, je suis mariée depuis 11 ans. Il n'a aucun droit sur moi. Il n'a pas le droit sur moi. Il me respecte, je le respecte. Il n'a aucun droit sur moi. Donc, le monsieur qui a pris cette photo-là, il n'a pas le droit de prendre cette photo-là et d'aller la montrer à ma mère, que ma mère puisse me voir en tenue d'Adam et Ève et mon amant. Ça va faire quoi à ma mère? Comme moi aussi, je n'ai pas le droit de filmer mon mari pendant qu'il fait des grimaces et de mettre ça sur les réseaux sociaux ou d'aller donner ça à sa famille. Je n'ai pas ce droit-là. J'ai aucun droit sur mon mari, là. Je n'ai aucun droit sur lui. Mon travail à moi, c'est de le respecter, de l'aimer et de le chérir. Mais je n'ai pas le droit sur lui. Ok? Donc, si nous, les femmes, on ne se tient pas, on ne se met pas côte à côte, ces êtres-là qu'on appelle les hommes, c'est eux qui avaient décidé que nous sommes des femmes, on travaille tous ensemble, puis nous, on nous paye 5 $ pendant que lui, il gagne 15 $. C'est eux, les hommes,
qui ont décidé que nous, on devrait seulement rester à la maison, pomper les bébés au lieu d'aller travailler. C'est eux. Et c'est encore eux aujourd'hui qui ont ce droit-là de nous prendre des photos parce qu'on a mal agi et de nous publier ou bien d'aller donner à nos familles. Non, oui. Ils n'ont pas ce droit-là sur nous. Mais pourquoi est-ce que nous-mêmes, les femmes, nous leur donnons ce droit-là de nous détruire? Pourquoi nous, les femmes, on donne droit à ces gens-là qui ont toujours été sur nos dos-là, qui ont toujours décidé pour nous? Tout ce que vous voyez comme loi là sur le monde, tout ce que vous voyez comme loi sur le monde autour de nous, c'est les hommes qui ont décidé pour nous. Que la femme, elle, et même dans nos villages, il y a même des lois, il y a même des hommes qui ont dit que la femme ne devrait pas manger telle nourriture, telle viande la femme ne doit pas manger. La femme ne doit pas faire ceci. Quand c'est la femme qui fait, c'est pas bon. Mais quand c'est l'homme qui fait, c'est bien. Pourquoi? Quand c'est l'homme qui trompe sa femme, c'est normal. Quand c'est la femme qui trompe son mari, c'est pas normal. Pourquoi? La tromperie a des dimensions. Tromper égale tromper. Tu brises le cœur de quelqu'un, tu trahis. Donc, c'est pas question de... Parce que lui, il est l'homme, et puis moi, je suis une femme. C'est pas question de ça. C'est question de respect. C'est question de respect. Et dans un couple où il y a le respect, ça va mieux que dans un couple où vous parlez toujours de la soumission. La femme, c'est elle, cette femme-là, qui n'arrête pas de dire à l'autre femme d'être soumise à son mari. Femme sage bâtit sa maison. Et pourtant, dans cette Bible-là, c'est qui l'a écrit? Dieu n'est pas descendu du ciel, puis il a écrit les pages de la Bible. C'est un homme. Il n'y avait pas de femme là-bas pour dire que ce que tu dis sur moi ici, là, moi, tant que femme, je ne raisonne pas comme ça. On n'avait pas droit là où les hommes étaient. C'était eux. Ils ont écrit que femmes, soyez soumises à vos maris. Moi, je ne suis pas soumise à mon mari. Ok? La soumission, là, pour moi, c'est zéro. Moi, mon mari, je le respecte. Moi, mon mari, je l'aime. Je lui donne sa place. Je ne lui manque pas de respect. Je le respecte et je le protège parce que c'est mon mari. Mais je ne lui suis pas soumise. Damn no, not me. Je ne suis pas soumise à mon mari. C'est pas la soumission, mais c'est le respect. Tu peux être soumise à ton mari puis tu trompes ton mari chaque jour. Mais tu sais que ton mari rentre à 15 h. So à midi, tu as fini de faire tes grimaces, tu rentres. Puis tu es toujours là, oui mon mari, oui mon mari. Tu ne le respectes pas. Moi, je respecte. Et mon mari aussi, il me respecte. C'est le respect. J'ai besoin qu'il me respecte. J'ai besoin qu'il respecte la femme que je suis. Parce que moi, j'ai accepté d'être avec lui. Lui aussi, il a accepté d'être avec moi et de cheminer ensemble. Chacun de nous a ses droits. Moi, j'ai mes droits. J'ai le droit d'aller travailler. Si je veux rester à la maison, c'est parce que je l'ai décidé. Si je ne veux pas aller travailler, c'est parce que je l'ai décidé. Si je veux avoir 5 enfants, c'est parce que je l'ai décidé. Si je veux avoir 2 enfants, c'est parce que je l'ai décidé. Il n'y a aucun homme qui va venir me dire que toi, madame, tu vas me donner 5 enfants. Il n'est pas encore né, s'agissant de moi. Tu n'as pas le droit de me dire le nombre d'enfants que je vais avoir. Non. Parce que ce droit-là aussi, je l'ai obtenu. Et j'ai aussi obtenu le droit de ne pas garder une grossesse que je ne veux pas. J'ai aussi eu ce droit-là de ne pas garder une grossesse que je ne désire pas. Et les femmes vont venir dire, mais pourquoi tu es partie tomber enceinte? Mais oui, une femme peut tomber enceinte par beaucoup de circonstances.
Elle peut être forcée à faire telle chose et puis après demain, elle se retrouve enceinte. Elle a le droit de garder cet enfant-là et elle a aussi le droit de ne pas le garder. Et ça, les femmes ne doivent pas se lever pour venir lui jeter des pierres, pour dire que ouais, tu es ceci, tu es cela. Non. Elle a le droit de faire ça. Parce que ces droits-là, il y a dans tous les droits-là qu'on a obtenus là, que les gens là, que les femmes, dans tous les droits qu'on a obtenus, ce droit-là aussi fait partie. Mais les femmes n'acceptent pas ce droit-là de ne pas garder une grossesse que je n'aime pas. J'ai déjà 5 enfants, je ne veux pas avoir le 6e. C'est mon droit, même si je suis mariée. J'ai aussi le droit d'aller ligaturer mes trompes pour dire que non, j'ai déjà 5 enfants, je ne veux plus tomber enceinte. J'ai ce droit-là. Et quand je vais à l'hôpital, je dis que je suis venue pour ligaturer mes trompes parce que je ne veux plus faire d'enfants. Le médecin n'a pas le droit de me dire pourquoi tu ne veux plus avoir d'enfants. Le médecin blanc, il ne pose pas ce genre de questions-là. Pourquoi tu ne veux pas? Mais parce que moi, j'ai décidé que je n'en voulais plus. C'est aussi simple que ça. Parce que moi, j'ai décidé que je ne veux plus avoir d'enfants. Tu veux quoi? C'est une décision. Ce qu'eux, ils vont faire, c'est de t'accompagner psychologiquement. De savoir si, parce que c'est un truc qui est irréversible. Donc, si tu as vraiment pris ta décision, ils vont le faire pour toi. J'ai aussi obtenu ce droit-là. C'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui, ce n'est pas une journée juste pour aller s'asseoir, caler les bières. C'est une journée de réflexion. C'est une journée de remise en question. C'est une journée de se regarder. Est-ce que je suis bien là où je suis? Est-ce que moi, tant que femme, est-ce que je suis respectée? Est-ce que mes droits sont respectés? Est-ce que j'ai le droit de faire? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on ne m'a pas encore dit? Je vais travailler et je vais faire des démarches pour découvrir mes droits, pour connaître mes droits tant que femme mariée. Je dois aussi connaître mes droits tant que femme mariée. C'est pas parce que je suis mariée que c'est calé, c'est fini. Non, j'ai mes droits. J'ai mes droits. Et mon mari n'a pas de droits sur moi. Moi, j'ai des droits parce que je suis un être humain à part égale. Je suis là. Mais nous les femmes, arrêtons de décider de ce que l'autre femme va être. Arrêtons de décider de ce que l'autre femme doit faire. Arrêtons de décider de comment l'autre femme doit agir. Arrêtons de décider de comment l'autre femme doit réfléchir. Tu n'as pas ce droit-là. Ce qui fait plaisir à l'autre, ça ne te fait pas plaisir. Tu passes. Ok? Arrêtons de toujours jumper sur nos fellow women. Arrêtons de toujours rabaisser les autres. Arrêtons de toujours dénigrer les autres. Nous sommes toutes des femmes. Et il y a ce qu'on appelle l'homme. Pas tous les hommes. Pas tous les hommes. Parce que ce sont aussi ces hommes-là qui étaient assis en haut là-bas. Et puis nous, on est partis avec nos papiers, avec nos conditions, avec nos droits. Ce sont aussi ces hommes qui ont accepté de dire que oui, ces femmes-là, elles travaillent dur. Elles sont capables de porter les grossesses 9 mois. Elles sont capables de faire le ménage après avoir donné naissance. 2 jours après, elles te tapent le ménage. Elles sont des êtres forts et elles méritent d'être traitées comme telles. Ce sont des hommes. Oui, ce sont des hommes qui ont décidé de nous accorder ce droit-là. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas tous les hommes qui sont mauvais. C'est pour dire que ce n'est pas tous les hommes qui ne veulent pas nous voir avancer. Il y a des hommes, il t'a marié, il veut que tu restes là. Il ne veut pas te laisser aller faire une formation. Il t'a fait venir au Canada, en France, aux États-Unis. Il ne veut pas que toi, tu ailles apprendre au moins la langue. Tu habites dans une ville, tu ne connais même pas la langue. Tu es venu aux États-Unis, ça fait 15 ans. Tu ne sais même pas parler anglais. Tu es venu au Canada, tu habites du côté anglophone, ça fait 10 ans. Tu ne sais pas parler anglais. Parce que lui, il ne te le permet pas. Il a peur que si tu vas dehors là-bas, tu vas rencontrer d'autres personnes qui vont te parler de la vie d'ici.
Ces hommes insécures là, ils veulent bafouer nos droits. Les hommes insécures, ils veulent camoufler nos droits. Puis nous, on a dit non. Aujourd'hui, le 8 mars, c'est de ça qu'il s'agit. Toi, tu t'assois et tu regardes là où tu habites. Est-ce que tu as déjà fait ta formation depuis que tu es arrivé au Canada? Est-ce que tu as le droit d'aller apprendre? Parce que tu habites aux États-Unis, là. Tu ne vas pas aller à l'école pour aller apprendre ton ISL, pour apprendre l'anglais, afin que tu puisses être capable de rentrer sur le marché du travail. Est-ce que lui, il te l'empêche? S'il t'empêche d'aller travailler, tu dis non. C'est mon droit. C'est mon droit d'aller apprendre. Parce que sinon, quand j'irai à la réunion des parents d'élèves, je vais rester là. Je ne peux même pas poser la question quand il s'agit de mes enfants. So, on a tous le droit. On a des droits et personne n'a le droit. Aucune femme. Quand je dis personne, là, je parle des femmes. Parce que les hommes, déjà, eux, ils pensent qu'ils ont du dessus sur nous. Donc, eux, là, il y en a qui pensent qu'ils ont du dessus sur les femmes. Donc, ces genres d'hommes-là, on s'en fout. Mais entre nous, les femmes, arrêtons de mettre les pièges, arrêtons de mettre les bâtons dans les roues d'autres femmes. Entre nous, les femmes, là, si on ne se soutient pas, on va toujours voir ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Chaque jour. So, ma femme battante, la femme émancipée. Toi qui penses que tu es une femme émancipée, sois émancipée dans la tête. Sois pas émancipée avec ton cabas. Sois émancipée dans la tête. Puis avance dans le temps. Avance dans le temps. Instruis-toi et réfléchis. Raisonne bien. Oublie. Dis-toi que tu n'as aucun droit sur les autres. Et pense toujours que toi aussi, tu as des droits. Et tes droits-là, personne ne peut les bafouer. Tes droits-là, personne ne doit te dire quoi faire. Donc voilà, c'était mon message d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Partagez si vous ne l'avez pas fait encore. Partagez et voilà, abonnez-vous aussi. Donc voilà, on se dit à la prochaine vidéo et bonne fête. Faites respecter vos droits. Faites respecter vos droits et connaissons nos droits afin de les faire valoir. Connaissons nos droits. Si tu ne connais pas tes droits, demande. Va même sur Google. Tu vas écrire et tu vas connaître tes droits. Tu as le droit de connaître tes droits. Tu as le droit de savoir qu'est-ce qui te revient de droit dans ton foyer. Tu as le droit de savoir. Tu es marié, tu ne connais même pas dans quel régime tu es marié. Demain matin, on t'amène une femme. Ah, mais moi, je n'avais pas signé ça. Oui, tu avais signé parce que tu n'avais pas bien lu. Tu étais tellement excité que c'était mon mariage. On t'a donné les papiers, tu as juste signé. Mais tu as eu droit d'aller à l'école, de lire et à écrire. Pourquoi tu n'avais pas lu ton document de mariage? Tu ne l'avais pas lu. Juste parce que tu étais, ah, c'est mon mariage. Non, 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 non. Tu lis. Même si le prêtre là, ou bien le maire, il est pressé, tu lui dis, monsieur, donnez-moi 5 minutes de lire ce que je veux signer. Parce que c'est mon droit. J'ai appris à lire et à écrire. So, c'est mon droit de lire ce document-là. Parce que j'ai encore le droit de dire non. Même si je suis devant l'autel. J'ai encore ce droit-là de dire non. Donc, laissez-moi lire. Et quand tu as fini de lire, si ça te convient, tu signes. Si ça ne te convient pas, tu dis, monsieur, moi là, si c'est pour ça, no way, merci, bye. Ok? Donc, connaissons nos droits et faisons valoir nos droits. Ok? Nous sommes des femmes, nous sommes des créatures vraiment unbelievable. Unbelievable. Ce que la femme est capable d'endurer, je connais personne. Quand je vois mon mari, c'est un simple rhume, le voilà qui traîne en bas à terre. Mais nous les femmes, à peine tu as fini d'accoucher, sans épidural, tu arrives à la maison, tu dois faire à manger. C'est toi seulement qui dois balayer. C'est toi seulement qui dois faire ceci. La femme est forte. So respectons-la. Respectons-nous entre femmes. Respectons-nous entre femmes. Arrêtons de nous faire descendre. C'est pas bien.
On a tous les mêmes droits. Si la femme n'a pas le droit de tromper sa femme, ça veut dire que l'homme aussi n'a pas le droit de tromper. Si la femme n'a pas le droit de tromper son mari, ça veut dire que l'homme aussi n'a pas le droit de tromper sa femme. Si la femme n'a pas le droit de filmer son mari et de le mettre sur les réseaux sociaux, ça veut dire que l'homme aussi n'a pas le droit de prendre la photo de sa femme et de la mettre sur les réseaux sociaux. Personne n'a le droit. Personne. Même ton père n'a pas le droit. Personne. Ok? So, arrêtons de nous humilier. Soutenons-nous plutôt. C'est en groupe qu'on va devenir plus fort. C'est en se mettant ensemble qu'on va devenir plus fort. Mais si on est dispersé, si on n'est pas émancipé dans la tête, si on est juste émancipé dans les cabas, beaucoup ont publié des photos où ils ont porté des cabas, des pagnes aujourd'hui. Pourquoi vous avez porté les pagnes? J'ai jamais compris. Est-ce que les droits, là, on a eu le droit de porter le pagne? Aujourd'hui, le 8 mars, là, on a eu le droit, la femme a eu le droit de porter le pagne. Ces femmes qui ont voté pour qu'on puisse, qui se sont battues pour qu'on puisse avoir ces droits-là, elles ne portaient pas les pagnes. Hein? Mais pourquoi vous avez porté les pagnes? Pourquoi on a tous porté les pagnes? C'est dans la tête l'émancipation, mes chères sœurs. C'est dans le raisonnement. Avançons, évoluons dans le temps. Connaissons ce qui nous revient de droit afin de stand on it. Connaissons ce qui nous revient de droit. Connaissons nos valeurs. C'est ensemble qu'on va devenir plus fort. Mais parfois quand je lis certains commentaires de d'autres femmes qui dénigrent les autres, qui pensent que ce qu'eux ils font c'est bien, mais ce que font les autres femmes, la femme, peu importe ce qu'elle a fait, elle ne mérite pas d'être humiliée. L'homme aussi, ce qu'il a, peu importe ce qu'il a fait, il ne mérite pas aussi d'être humilié. On ne peut pas humilier l'homme et la femme, vice-versa. On a tous la même couleur de sang qui coule dans nos veines. La trahison ne fait pas plus mal à l'homme qu'à la femme. La trahison, c'est la trahison. Sortez des foyers toxiques. Sortez. Dites non aux hommes qui vous manquent le respect. Dites non aux hommes qui ne connaissent pas votre valeur. Dites non aux femmes qui se disent avoir des droits sur vous, justement parce qu'ils vous ont doté. Justement parce qu'ils sont partis donner de l'argent à vos familles. Dites non, parce que ces hommes-là se croient avoir le droit dans vos vies, mais personne n'a aucun droit dans ta vie, ma chérie. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Tant que ça te plaît, tu le fais. La personne peut venir te donner des conseils, oui. Tu prends les conseils. Mais quand la personne vient te dire quoi faire, comment vivre ta vie, surtout venant d'une autre femme, c'est pas respectueux. C'est pas à toi de dire à l'autre femme qui elle va tomber en amour, oui. C'est pas à toi de dire à l'autre femme combien d'enfants elle devrait avoir. Eh, tu es encore enceinte? Ah, en tout cas, c'est de lundi, mardi. C'est son problème. C'est pas à toi de dire à l'autre femme, hein, tu as seulement 2 enfants depuis 15 ans de mariage. Ah, toi aussi. C'est pas de tes oignons. Tu n'as pas le droit. Donc vraiment, respectons-nous. Respectons-nous. Et restons soudés. Quand ça arrive à une autre femme, essayons d'être compatibles. Essayons de se soutenir. Et c'est comme ça qu'on va devenir plus fort. C'est comme ça qu'on va se faire respecter. Portez-vous bien. On se dit à la prochaine vidéo.